Le choix de la technique opératoire dépend de nombreux facteurs et on ne définit cette technique qu'après le passage du dossier du patient à la commission pluridisciplinaire. Alors qu'est-ce qui peut entrer en ligne de jeu? D'abord les antécédents chirurgicaux du patient. Si celui-ci a déjà bénéficié d'une intervention bariatrique auparavant. Cela dépend aussi de la présence ou non d'une maladie inflammatoire de l'intestin, auquel cas des opérations type bypass gastrique ou de malabsorption sont évidemment exclues. Cela dépend du fait que le patient souffre ou non de reflux gastro-œsophagien. Ça dépend de la présence d'une grosse hernie hiatale ou pas. Ça dépend de ses habitudes alimentaires. Il y a des patients qui sont hyperphagiques, donc qui mangent énormément en termes de volume, mais qui ne mangent pas beaucoup de sucreries. Par contre, il y en a d'autres qui ont une addiction vraiment marquée au grignotage et aux sucreries. Alors, dans les extrêmes, si vous avez un patient qui ne grignote pas, qui n'est pas sucré, qui n'a pas de reflux, qui n'est pas diabétique, on peut opter pour une sleeve. A l'inverse, si vous avez un patient diabétique avec un reflux et une addiction aux sucreries et au grignotage, il est préférable d'envisager un bypass. Et entre les deux, c'est un peu au cas par cas que l'on opte pour le choix de la technique. Alors, la décision revient au chirurgien en concertation évidemment avec le patient, et s'il n'y a pas de contre-indication pour l'un ou l'autre, on est juste là pour orienter le patient, mais s'il n'y a pas de contre-indication absolue, le patient peut quand même faire part de sa décision.